Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet qui va certainement intéresser pas mal de monde, c'est comment se débarrasser en fait de la technique photo, de ne plus y réfléchir forcément beaucoup et de se concentrer sur la création d'images. Parce que effectivement, pour un photographe, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la création d'images et ne plus forcément trop réfléchir à comment je vais régler en fait mon appareil. Alors, la technique photo, ça englobe énormément de choses. Ça englobe non seulement tout ce qui est réglage du boîtier, mais aussi de savoir comment utiliser une optique. C'est tout ce qui est, par exemple, triangle d'exposition, cadrage, composition. La technique aussi, c'est d'utiliser les bons collimateurs, réussir une mise au point. Mais c'est aussi des techniques pour faire des images, des techniques pour faire des portraits, des techniques pour faire des paysages, des techniques pour faire de la proxy photo. Par exemple, pour faire des photos avec du mouvement, de type ICM. Des photos en double exposition. Voilà, en fait la technique photo, ça englobe vraiment beaucoup de choses, c'est assez général. Et là aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur par exemple la vitesse. Alors, tout simplement parce que j'ai été sur des forums de discussion sur Facebook, j'ai regardé un petit peu ce que les gens, de quoi ils discutaient, et puis j'ai eu des retours sur mes emails, et le constat, c'est que il y a encore beaucoup de photographes qui sont perturbés avec la technique photo et notamment les réglages du triangle d'exposition. Alors, je te rappelle que le triangle d'exposition, c'est la vitesse, l'ouverture et les ISO. Et c'est ce qui va te permettre de faire non seulement une bonne exposition de ton image, mais aussi d'être créatif. Et notamment grâce à la vitesse et l'ouverture. Donc aujourd'hui, on ne va voir que la vitesse. Alors, j'ai des personnes qui peuvent me dire, ok, j'étais sorti, je voulais faire ma photo, j'ai réglé mon appareil photo, mais est-ce que les valeurs que j'ai données, je ne sais jamais si c'est les bonnes. Donc, il a fait sa photo, il a eu un 640e de seconde, f8, ISO 300, est-ce que ces valeurs sont bonnes? Est-ce que je peux être sûr que ces valeurs sont bonnes? Alors, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir te donner de réponse précise, je ne vais pas te donner une formule magique, ça serait trop simple. Il n'y a pas de bouton non plus sur lequel tu vas appuyer et ça va te donner en fait les bonnes valeurs. J'en connais une, mais là je te souhaite bon courage. C'est par exemple un posemètre indépendant de ton appareil photo. Hein, c'est, tu sais, ce petit appareil que tu as peut-être déjà vu et qui va te donner en fait les trois paramètres de ce que tu dois régler en fait sur ton appareil photo. Sauf que, eh bien, ce petit appareil, il faut que tu le mettes à côté de ton sujet. Alors, si tu fais de l'animalier, écoute, je te souhaite bon courage, mais je crois que tu n'arriveras pas à avoir les bonnes valeurs et je crois que tu n'arriveras pas à garder en fait l'animal pour faire des images. Donc on va voir comment on va faire. Pour te défaire en fait de cette technique, pour te défaire de ces réglages du triangle d'exposition, je suis désolé, mais il va falloir que tu l'apprennes. Une fois que tu vas apprendre et que tu vas savoir à quoi correspond en fait la vitesse, l'ouverture et les ISO, eh bien, quand tu vas arriver sur une scène pour faire tes images, tu vas déjà dans ta tête savoir à peu près les réglages que tu vas faire. Tu ne vas pas connaître le réglage précis, c'est impossible, comme on va le voir après, mais tu vas déjà avoir ta petite idée dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour connaître un petit peu ces valeurs? Eh bien, tout simplement, il va falloir que tu connaisses le sujet que tu veux mettre dans ton image.
Et il va falloir que tu connaisses l'intention que tu veux lui donner. Le sujet principal, il faut que tu aies une intention pour faire ton image. Il faut que tu saches avec la focale à laquelle tu vas travailler, parce qu'effectivement, travailler avec un grand angle et travailler avec un téléobjectif de 500 mm, eh bien, ça ne va pas être la même chose que ton grand angle de 24 mm. Ça, tu le comprends bien, et donc ça va être aussi ça qui va rentrer en ligne de compte. Et puis, il va falloir que tu gères tes conditions de lumière, conditions météo, et de la géographie aussi, parce que suivant les lieux, tu n'auras pas du tout le même renvoi de lumière. La lumière va être changeante constamment, que tu prennes tes images à 15h, à 16h ou 17h, en fait, tu n'auras pas du tout la même luminosité sur tes sujets. Et alors, je te laisse imaginer si tu reviens que le lendemain ou si tu reviens un mois après, eh bien, tes conditions ont complètement changé et donc tes réglages ne seront plus les mêmes. Alors, je sais, certains photographes vont me dire que on peut retrouver en fait les mêmes conditions et donc utiliser les mêmes réglages à des périodes différentes. Oui, je pense qu'on peut aussi retrouver les mêmes réglages pour les mêmes conditions. Sauf que cette réponse est un petit peu aléatoire, même beaucoup aléatoire, et tu pourras même faire le test, mais des variations, tu vas en avoir sur tes réglages. Effectivement, il n'y a pas de bouton magique, il n'y a pas de solution miracle. La seule chose qu'il va falloir que tu fasses, ce sont des tests. Non seulement tu vas connaître en fait tes paramètres, sur quoi ça va intervenir, sur quoi la vitesse va intervenir, sur quoi l'ouverture va intervenir, mais en faisant des tests, en te plantant, c'est comme ça que tu vas te développer et que tu vas réussir en fait les images que tu as envie de faire sur le moment précis où tu veux les faire. Je te donne deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est celui qui se trouve ici. C'est une voiture, c'est un filet de voiture. Donc, pour faire un filet, comme je connaissais en fait mon triangle d'exposition, je savais qu'il allait me falloir une vitesse plutôt basse. Alors, bien sûr, je te le dis tout de suite, pour réussir en fait cette image, eh bien, tu n'imagines même pas en fait le nombre de photos que j'ai dû faire avant d'obtenir ça. Pas ce jour-là, mais sur les années précédentes, sur mon développement et sur mon apprentissage de la photo, eh bien, j'ai fait des milliers d'images qui m'ont permis d'obtenir cette photo. Pourquoi ? Tout simplement parce que des photos de filet, je n'en faisais pas énormément. Alors je m'étais essayé, j'avais fait des réglages, ça ne donnait pas le résultat que je voulais, et donc j'avais laissé tomber. Je ne m'étais pas obstiné dessus, et donc j'étais retourné sur des photos un peu plus standards, et donc je n'avais pas travaillé là-dessus. Donc au fur et à mesure, j'ai essayé, et puis ça ne fonctionnait pas super bien, et jusqu'au jour où j'ai compris ce que je voulais exactement sur mon image. Et donc ce jour-là, en fait j'étais pas parti pour faire des filets de voitures. Lors de cette sortie, il y avait des voitures de course, il y avait certainement un rassemblement de voitures de course. Elles passaient sur cette route de campagne, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de faire un filet de voiture. Donc, j'ai réglé ma vitesse. Je savais qu'il fallait que j'ai une vitesse plutôt basse. À l'époque, j'étais sur une optique de 55-250. J'étais à 250 mm. Donc sur mon APS-C, ça me faisait une focale de 400 mm. Alors, je ne savais absolument pas à ce moment précis ce que j'allais devoir utiliser comme vitesse, mais je savais que c'était une vitesse basse. Donc, je me suis réglé, alors je ne sais plus la première valeur à laquelle je me suis fixé, j'ai fait ça, j'ai mis une ouverture, les ISO, je les ai réglés aussi, pour obtenir une exposition correcte, et puis j'ai commencé à prendre des images. J'ai fait deux voitures, je me suis aperçu sur la première voiture que ce n'était absolument pas ça, j'ai donc réglé
ma vitesse et après l'exposition. Et puis à la troisième voiture, j'avais à peu près la bonne vitesse à laquelle j'allais pouvoir faire un filet. Donc j'ai fait mes photos et puis j'ai affiné un tout petit peu et jusqu'à ce que cette voiture passe. Et où là j'étais à, alors je crois que c'était un 40e de seconde, et où j'ai obtenu en fait l'image que tu vois à l'écran. Et en fait ça c'est tous ces petits tests de ce jour-là, les réglages en fait ils ne m'ont pas pris énormément de temps, ça a été très rapide. Pourquoi? Parce que je savais ce que je voulais sur mon image et je savais comment je devais y arriver. Donc ça ne m'a pas pris énormément de temps. La deuxième image que je voulais te présenter, c'est une photo avec une technique qu'on appelle ICM, c'est-à-dire avec un mouvement de l'appareil photo. Donc là c'est pareil, quand je suis arrivé en fait sur le lieu, je me suis dit tiens, ça peut être sympa d'essayer de faire ce type d'image, mais je ne savais absolument pas ce que j'allais devoir régler comme vitesse pour l'obtenir. Alors là pareil, sur le filet de voiture, on avait un super soleil. Là ici, sur l'image de la maison avec la technique ICM, on était sur une journée qui était grise. Donc les conditions de lumière étaient complètement différentes. Mon optique était complètement différente puisque j'avais le 18-55. Et donc j'ai fait quelques tests. J'ai essayé, les premiers résultats n'ont rien donné. Alors là j'avais le temps puisque la maison n'allait pas s'en aller, elle restait à la même place. Et donc j'ai réglé sur quelques images pour finalement obtenir une vitesse d'un huitième de seconde, de faire mon mouvement et d'obtenir en fait la photo que tu vois. Mais tu vois, j'ai dû faire des tests. À chaque fois que je fais des images, je suis obligé de faire des tests. Je règle approximativement lorsque j'arrive en fait sur le lieu parce que j'ai cette connaissance maintenant de cette lumière, de ce que je veux sur mon image et comment je peux l'obtenir grâce à mes réglages. Et après, j'affine au fur et à mesure. Alors, je te propose un exercice pour essayer à ce que tu arrives à te détacher un petit peu de la technique. C'est que ici, si tu veux travailler sur la vitesse, lorsque tu vas arriver en fait sur ton lieu de shoot, il faut que tu connaisses l'intention que tu veux. Est-ce que tu vas vouloir donner du mouvement et donc baisser ta vitesse? Si tu vas vouloir figer du mouvement et avoir un peu plus de détails et donc augmenter en fait ta vitesse. Donc je te propose de te mettre en priorité vitesse. Tu règles cette vitesse. Ensuite, ton appareil va te régler ton ouverture. Et puis tes ISO, eh bien, tu vas mettre une plage avec un maximum auquel la valeur d'ISO que tu ne veux pas dépasser pour éviter d'avoir trop de bruit numérique. Et puis tu vas faire des tests. Tu vas faire au fur et à mesure des petits tests et tu vas régler plus finement en fait ta vitesse pour obtenir ce que tu veux. Une fois que tu auras ça, eh bien tu pourras faire uniquement tes images et te préoccuper en fait de la création de tes images. Ça va pas te prendre énormément de temps et tu vas voir que tu vas vraiment progresser. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons aussi la question de l'ouverture parce que là aussi il y a pas mal de choses à dire. Mais je pense que déjà avec cet exercice, ça va te développer pas mal de choses. Alors si ça n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'actionner la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications lors de sortie des nouvelles vidéos. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés que j'envoie 1 à 2 fois par semaine. Alors là en ce moment entre janvier et avril, tu n'en auras que 2 par mois parce que je suis très occupé. Mais je reprends à partir de la mi-avril, je reprends normalement mes 2 emails par semaine. Et écoute, moi j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté pas mal de petits conseils et qu'elle t'aidera à progresser. Et moi je te dis à la prochaine, ciao!